Bonjour, je vous salue. Avez-vous déjà entendu cette phrase « Abraham était juif » En fait, c'est une question que je me pose parce que les juifs n'existaient pas en ce temps. Ou du moins, les juifs tels que nous les voyons, connaissons aujourd'hui, n'existaient pas. Et je veux parler particulièrement des Ashkénazes juifs qui, comme ça, disent que Abraham était juif. Mais nous qui sommes chrétiens, qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ et la parole que le Seigneur nous a laissée, la Bible, quand nous lisons réellement, est-ce que cela est correct? Parce que ça paraît banal, mais il y a une vérité là-dessus. Donc c'est ce que je voudrais que nous regardons aujourd'hui. Abraham était-il juif? Parce que moi, ça me surprend, ça ne va pas trop dans ma compréhension. La logique n'est pas ce que je vois. Donc, Abraham était-il juif? Judas n'existait pas au temps d'Abraham. Et c'est important, il faut savoir que le mot juif vient de Judas. Et comme ça, pourquoi on dit qu'Abraham était juif? Oui, je comprends que les juifs, leurs ancêtres, Abraham fait partie de leurs ancêtres. Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'Abraham est juif? Et c'est ce que je voudrais que nous regardions ici dans cette vidéo parce qu'il y a un certain nombre de choses que je veux qu'on regarde sérieusement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Abraham était hébreu et non juif. Parce qu'il y a une différence. Si vous dites qu'Abraham était hébreu, entièrement d'accord, il n'y a rien à discuter. Mais quand on dit qu'Abraham était juif, là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que, comme je dis, ces Ashkénazes juifs qui viennent, qui disent que ouais, Abraham était juif et tout le monde était juif. Non. Je crois que nous devrons faire attention, nous devons aller dans la parole elle-même pour voir. Parce qu'il y a certaines choses qui sont passées. Donc, pourquoi est-ce qu'on décrit Abraham comme étant juif? Pourquoi il est classé juif? Parce que c'est une question que moi, quand je regarde, je vois qu'il y a beaucoup de choses derrière que je n'arrive pas à comprendre. Et pourquoi? Et dans cette émission, nous allons essayer de prendre quelques paroles pour essayer de voir pourquoi cela est le cas. Donc, je veux que nous commençons par le commencement. Regardons ici, regardons dans la généalogie. Depuis la création de l'homme Adam, le premier homme et le 10e homme Noé, il y a eu beaucoup de choses. Dieu a décidé comme ça de recommencer à zéro parce qu'il était vraiment fatigué en quelque sorte. Quand je dis fatigué, il en avait marre du comportement des hommes qui se sont mélangés avec le diable quand il est venu. Et l'homme a donné son autorité au diable qui domine sur la terre. Donc, à partir de ce moment, des choses ont été compliquées et Dieu a décidé de recommencer à zéro. Donc, voici la liste des hommes, si vous voyez. Nous avons le premier homme, Adam. Je ne vais pas tout citer, mais comme je dis, le 7e homme, c'est Enoch, lui qui plaisait Dieu, qui n'a pas connu la mort. Dieu l'a enlevé. Et Enoch a eu pour enfant Methusela, celui qui a duré le plus sur terre. Nous voyons donc, Noé est un personnage très important qu'il nous faut étudier pour voir sa vie. Je veux que nous commençons par ce début parce que c'est important. Il faut voir le commencement. Donc, depuis Adam, le premier homme et le 10e homme, Noé, les changements qui se sont passés et Dieu a voulu recommencer à zéro. Et Noé a trouvé grâce. C'est ce que la parole dit, que Noé a trouvé grâce devant Dieu. Et à partir de cette grâce, Dieu lui a donné cette charge-là d'être celui-là qui va sauver le monde pour que nous allons à ce nouveau monde. Donc Noé est entré dans l'arc qu'il a construit et 8 personnes sont sauvées. La Bible déclare que Noé et ses 3 enfants et leurs femmes. Donc ils étaient 8 personnes qui ont été sauvées. Okay? C'est important. Donc je vais mettre, voici les fils de Noé, Sem, Cham et puis Japheth. Si vous allez dans la Bible au chapitre 10 de Genèse,
qui est classée comme la table des nations où toutes les nations viennent. Donc vous allez voir que tous les gens qui sont sur la terre viennent de ces 3 enfants de Noé. Et ça, c'est important pour nous de savoir parce que si nous ne savons pas, nous allons mélanger les choses. On nous dit qu'il y a un qui est classé comme noir. Mais je ne vais pas trop dans des discussions pour le moment, mais regardons que Cham est le père des Africains. Sem, c'est de lui que les Juifs sont descendus. Et puis, Japheth, c'est de lui que les Européens sont venus. Japheth, voici ses enfants. Son fils, Gomer, Ashkenaz. Donc, voilà, Gomer est un des fils de Japheth. Et Japheth a eu pour enfant Ashkenaz. Donc, remarquez ce nom, Ashkenaz, c'est bien souligné. Comme on dit, Japheth est le père des Européens. Et son fils, Gomer, a eu pour enfant Ashkenaz. Maintenant, si nous prenons du côté de Sem, il y a les généalogies depuis Noé jusqu'à Abraham. Voilà comment la Bible signale, la Bible classifie la lignée de Noé qui est descendu de Sem. Donc voici Sem, nous voyons les fils de Sem, si vous voyez sur cette liste-là, nous voyons que Héber, c'est l'arrière-petit-fils de Noé, descendant de Sem, et c'est de lui que le nom hébreu est venu. Et après lui, il y a eu Péleg. Péleg, c'est en ce temps le grand roi, en ce temps, le noir Nimrod a régné sur la terre. Donc Nimrod a régné, ce qu'il faisait, c'était un monde complètement différent. Okay? C'est parce que c'est des bases, il faut comprendre. Donc comme la liste tout à l'heure nous l'a montré, nous voyons que Péleg était en ce temps-là. Et c'est en ce temps que le monde, les langues ont été divisées. Okay? Donc nous allons sur la liste, je ne vais pas tout lire, mais vous voyez Terah, le père de Abraham, et puis Abraham, comme il s'appelait, puis son nom a été changé après à Abraham. Donc, ce que je veux que vous voyez que comme, et c'est bien détaillé, nous voyons que depuis Noé, tous les hommes qui sont sur terre sont descendants. Nous descendons tous, mais il y a une lignée. La lignée de Sem, c'est d'elle que vient Abraham, les Hébreux, Héber, parce que Hébreu vient de Héber. Il faisait allusion à la déportation du peuple de Dieu à Babylone. Et quand ils sont partis, ceux qui sont venus, parce que la Bible est claire, les Assyriens qui sont venus, qui ont pris les 10 premières tribus, le royaume qu'on appelle Israël, parce qu'ils se sont divisés après Salomon, le roi Salomon, et les 2 autres qui sont en bas, c'est Juda qui dominait. Donc Juda, quand ils sont arrivés, évidemment que, comme Dieu l'a dit, ce peuple avait dit que eux, ils pouvaient faire tout ce que Dieu demandait. Ils allaient obéir tout ce qu'il disait. Et malheureusement, étant humains, ils ne peuvent pas. Et quand nous lisons même l'histoire des Israélites, d'un roi à un autre, tout a été dégringolé. Et Dieu était finalement, il a décidé comme ça de les faire partir. Mais après plusieurs avertissements, Dieu les a laissés partir. Et quand ils sont allés, ceux qui sont allés en Chaldée ou Babylone, donc à la place, ils ont apporté d'autres personnes. Et c'est là ce qu'il faut comprendre, c'est là ceux qui sont juifs aujourd'hui que vous voyez qui habitent Israël, c'est là qu'ils sont venus. C'est Ashkenaz juif. C'est à ça ce rabbi faisait allusion. Il dit non, il ne faut pas aller avant ça, parce que l'histoire des juifs que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et malheureusement pour nous, nous voyons que c'est quelque chose que nous ne regardons pas. Parce que si nous prêtons attention, si nous lisons la Bible exactement comme c'est, parce que ces juifs, ils se sont convertis, en fait. Comme j'ai montré tout à l'heure, ils viennent de celui qui est
le père des Européens. Japhat, vous avez vu, Japhet, le père qui a eu Goma, la Russie et tout ça. Vous allez voir tous ces gens-là. Donc, Ashkenaz vient il n'est pas de la lignée même de Sem. Comme j'ai présenté tout à l'heure, vous avez vu la liste, les Hébreux, d'où ils viennent. Donc, ceux-là sont venus, ils se sont convertis et, comme Dieu a dit, si vous ne m'obéissez pas, je vais susciter même des pierres pour me louer, adorer. Et plusieurs fois, ceux qui étaient appelés la pomme de l'œil de Dieu, ceux pour qui Dieu avait sélectionné, il dit, quand les gens vont vous regarder, quand ils vont voir Israël, ils vont voir comment leur Dieu est bon. Et comme j'ai dit, ces Juifs Ashkénazes que vous voyez ne sont pas même descendants de Sem. Quand ces Juifs que vous voyez, parce que quand vous regardez ces Juifs, vous allez dire, oh, c'est comme ça Abraham était. Ce n'est pas la même chose. En fait, c'est ce que je veux que vous compreniez. Ce n'est pas, parce qu'eux-mêmes savent, ils connaissent leur histoire et nous, malheureusement, nous lisons la Bible et nous ne voyons pas ce qui est écrit. Donc, la question c'est, où sont passés ces Israélites? Où est-ce qu'ils sont passés, ces Juifs? Mais avant ça, parlons d'Abraham. Abraham, on le classe comme juif. Mais comme j'ai dit, Abraham était hébreu, il n'était pas juif. Parce que si vous voyez les juifs que vous voyez aujourd'hui, vous pensez que Abraham était comme eux? Pas du tout. Ce n'est pas la même chose. C'est ce que je veux que nous comprenions. Donc, pourquoi est-ce qu'on classe Abraham comme juif? Si je prends sa troisième femme, quand sa femme Sarah était morte, qu'il a eu Ketura, sa femme avec la troisième femme avec qui il a fait l'enfant. Il a eu beaucoup d'enfants, mais je prends parmi eux Madian. Okay? Est-ce que Abraham est appelé Madianite? Je crois que vous êtes d'accord que Abraham n'est pas appelé Madianite. Personne ne va dire que Abraham est Madianite. Okay? Parce que ce sont ses descendants. Ismaël, le fils, son premier fils qu'il a eu avec l'Égyptienne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Abraham est ismaélite? Évidemment que non. Maintenant, allons à l'enfant de la promesse, Isaac. Isaac a eu 2 enfants. Il a eu Ésaü et puis Jacob. Des jumeaux sont nés ensemble. Ésaü, son nom a été changé, comme Jacob aussi, son nom a été changé. Ésaü, son nom a été changé en Édom. Donc, les descendants de Esau sont appelés Édomites. Est-ce qu'on peut dire qu'Abraham est Édomite? Évidemment, non. Jacob, son nom a été changé à Israël. Est-ce qu'on peut dire qu'Abraham est israélite? Évidemment, non. Et Jacob, donc Israël, qui a eu 12 enfants, et parmi eux, Judas. C'est de Judas que vient le mot juif. Donc, on est d'accord que Adam, on ne peut pas l'appeler Madianite, on ne peut pas l'appeler Ismaélite, on ne peut pas l'appeler Édomite. Pourquoi est-ce qu'on appelle Abraham juif? Parce que même dans la nature, ce n'est pas comme ça. C'est le Père qui donne le nom à ceux ils sont descendants de lui. Donc, si vous dites qu'ils sont hébreux, oui, on est d'accord. Parce que Abraham lui-même, il est hébreu, descendant de Hébert, comme j'ai dit. Et ses enfants. Donc, on ne peut pas. Celui qui est le Père, on veut se l'approprier. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Ils se sont appropriés ce personnage biblique pour dire que eux, voilà, si vous acceptez le fait que c'est eux qui sont les Israélites, donc ils sont les Juifs, donc tout le reste. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas prendre tout le reste et les classer comme ceux que vous voyez aujourd'hui. Parce que les Ashkénazes juifs, nous avons dit, comme nous avons vu, la Bible nous le montre, ils ne sont pas de la lignée de Sem pour être même hébreux et même descendants de Hébert et de Jacob. Donc, il faut que nous sachions que c'est important. La vérité, c'est que les choses ont été prises. C'est Dieu lui-même qui a fait. Et moi, quand je vois cela, je dis que c'est le moment important pour nous de respecter vraiment Dieu. Quand il dit quelque chose, cela s'accomplit toujours. Ce peuple qui avait décidé de
qui avaient décidé, ils disent qu'ils vont suivre Dieu. Tout ce qu'il va dire, eux vont obéir. Mais Dieu nous connaît. Et Dieu, il est capable. C'est lui qui a créé tout. Et c'est lui. Comme vous voyez même, quand il était allé en déportation, le roi est venu pour reconstruire la ville sainte. Tout ça, pour reconstruire le temple. C'est lui, c'est Dieu qui l'a poussé, qui a financé, qui a fait qu'ils ont financé tout ça, ils ont reconstruit. Donc, il est important pour nous de savoir la vérité. Il faut arrêter de dire qu'Abraham était juif. Ça, c'est l'objectif de cette question, de dire qu'Abraham était juif. Ces juifs qui sont là, qui habitent Israël, les Askenaz juifs, eux-mêmes connaissent leur histoire. Quand ils disent pas avant 1880, pas avant 580, avant l'ère de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que si vous allez là-bas, ceux que vous allez trouver ne sont pas les mêmes. Ok? Là, c'est important parce qu'il faut voir que c'est un changement qui a eu lieu. La déportation, ils sont partis à la place d'autres personnes sont venues. Donc, quand ceux-là sont venus, ils viennent trouver un peuple abaissé, affaibli. Le peuple juif est parti. Le peuple juif est parti. Donc, la question, c'est de savoir où est-ce qu'ils sont. Donc, je veux que vous compreniez. Je vais prendre un verset. Ce verset que nous allons prendre pour voir le contexte où il se trouve. C'est le dernier chapitre du livre de 2 rois. Donc, 1 roi et 2 rois, comme j'ai dit, ils détaillent la vie des rois qui ont régné sur Israël. Parce qu'au début, c'était un, ensuite ils ont été divisés, le nom a été appelé Israël, en bas, Juda. Donc, ces rois-là, après eux, c'est fini. 2 rois, c'est fini. Et vous allez à la fin du deuxième livre de rois, au chapitre 25. Vous allez voir, ça finit par le dernier roi, comment il s'appelle, Joachim, qui était en prison et à qui le roi a fait une faveur, et on le fait manger à la table du roi chaldéen à Babylone. Mais ce roi, la dernière personne qu'il a vue de ses yeux, c'était ses enfants qui ont été tués devant lui. Et il a été pris en chaîne, il a été déporté. Maintenant, quand vous allez juste un peu, c'est ce que je veux que vous voyez, le verset qui vient, je sais pas, 2 Rois 25, chapitre 25, verset 26. Tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Donc, comme je dis, c'est le deuxième livre des rois. C'est le deuxième livre des rois à la fin. Donc, quand vous lisez... Parce que, en fait, moi, ça me dépasse quand je vois, je dis, mais pourquoi ces choses? Parce que, pourquoi c'est comme ça? Même Jérémie, vous lisez Jérémie, ce qu'il a écrit. Récemment, j'ai passé du temps à étudier Jérémie, comprendre pourquoi. C'est dépressant, tout ce qu'il disait. Plusieurs fois, il dit la même chose. N'allez pas, respectez Dieu, honorez Dieu, faites ce qu'il vous a demandé. Il est fidèle, il va faire ce qu'il veut. Ils n'ont pas écouté. Et même, il n'est pas le seul qui le disait, parce que nous voyons tous ces prophètes qui racontaient, qui disaient au peuple, non, n'allez pas, ne fuyez pas. Il leur a dit de ne pas fuir, d'aller en Afrique, le territoire que nous appelons Afrique aujourd'hui. Et voici que, à la fin de tous ces livres, vous voyez que ces Israélites, ces Juifs, ils ont fui et ils sont allés en Afrique se réfugier. En fait, se sont réfugiés après, parce que d'autres sont revenus de l'esclavage, ils sont venus et sont allés un peu partout. Mais ils sont venus, ils ont pris la fuite et ils sont allés se réfugier en Afrique. Donc, quand nous parlons de cela, c'est comme les gens disent, mais oh, en fait, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Comme je dis, c'est le moment pour nous de vraiment avoir une crainte de Dieu. Quand il dit quelque chose, comme j'ai dit, cela s'accomplit. Toujours. Sa parole ne retourne pas vide. Et à ce peuple, plusieurs fois, cela a été répété. Soumettez-vous à Dieu. Et c'est même quand vous voyez la vie des rois, un tel roi vient,
Oh, il fait un peu de bon, ensuite il fait mauvais. Celui qui vient après lui fait pire que lui. Et tout ça, ils sont ensemble. Et là, tout a dégénéré jusqu'à ce que Dieu, comme il a promis, ils sont partis. Et aujourd'hui, vous voyez, en Afrique, il y a beaucoup. Les Juifs qui sont là, je ne dis pas que tous les Africains sont Juifs, évidemment non. Ils ne sont pas Juifs, ils ne sont pas Israélites du moins. Mais il y a une partie, les Juifs qui sont en Afrique, qui sont ceux qui sont réfugiés en Afrique. Et même quand vous voyez Deutéronome chapitre 28, vous voyez exactement ce que Dieu a dit. Les 14 premiers versets parlent de bénédictions que vous recevez si vous faites ce que je vous dis. Et le reste, vous voyez, vous serez pris en esclavage et tout ça. Plein de choses qui sont là. Et exactement ce qui s'est passé. Vous voyez que c'est ceux-là qui ont été, la plupart, la majorité des esclaves qui sont allés aux États-Unis, ils étaient d'origine israélite. Malheureusement, c'est des choses que quand nous disons, nous voyons que c'est si comme on est contre quelqu'un. C'est si comme on était contre quelqu'un. Non. Parce que moi, je connais la tribu à laquelle j'appartiens. Le peuple, quand vous voyez, ils sont israélites. Et souvent, ça surprend beaucoup de nos parents. Ils ne savent pas qui ils sont. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon. Le Messie qui lui avait été promis, il est là. Jésus-Christ est celui-là qui a été promis. Avec lui, la réconciliation avec Dieu est totale. Et mon message aujourd'hui, c'est de dire que il faut accepter le fait que Dieu, il est Dieu. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Quand il a dit quelque chose, il veille sur sa parole et elle ne retourne pas à lui vide. Et cela est le cas que nous vivons aujourd'hui. Nous voyons des gens qui ne savent plus aujourd'hui qui sont. Mais ce que nous disons, nous parlons de au moins 25 siècles. Ce que nous sommes en train de dire, au moins 25 siècles que cela s'est passé. Évidemment, beaucoup de choses se sont passées. Comme Dieu a écrit, je dis, prends le temps de lire Deutéronome 28, vous allez voir tout ce qu'il a dit. Et c'est ce que nous voyons en Afrique. Donc, comme je dis, tous les Africains ne sont pas israélites. L'Afrique est le territoire de Cham, en français, Ham, en anglais. Mais quand vous allez regarder, il y a des choses dans la vie d'un peuple qui ne change pas. Une question, parce que quand on dit ce genre de choses, la question qui vient, c'est que est-ce que nous sommes contre les Juifs convertis qui sont en Israël, que nous voyons? Évidemment que non. Est-ce que nous voulons dire qu'ils ne sont pas israéliens? Le peuple qui habite en Amérique, comment vous les appelez? Ils sont américains. Okay? Personne ne va aller dire que non, ils ne sont pas les natifs américains. Nous savons qu'il y avait un peuple qui habitait là avant que les Américains, les Européens viennent. Mais ils sont américains. C'est simple. Et de la même chose, ceux que vous voyez qui sont en Israël aujourd'hui, les Juifs, les Ashkénazes, les Juifs qui sont là-bas, ils sont israéliens. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous parlons de les anciens qui étaient là. Ce pays, ce territoire, ceux à qui ça a été donné, ils sont peu, ils ne sont pas ceux qui sont là. Et c'est pourquoi, pour une certaine légitimité, ceux-là disent qu'Abraham était juif. Mais pour nous, pour que vous sachiez réellement, quand vous regardez ceux-là, ils n'ont rien à voir avec Abraham et sa parenté, tous ceux qui sont là. C'est ce que je veux que vous sachiez. Ils sont descendants de Japheth et de Gomer. Donc, Ashkenaz, c'est de là il vient. Ils n'ont rien à voir avec les anciens Israélites. Ok? Donc, c'est ce que je voulais dire, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, c'est une nouvelle série que je veux faire. Je veux commencer à parler, parce que je sais que ceci n'a pas été facile, et même pour moi, pour le dire, quand je lis dans la parole, je vois, la vérité est là, mais souvent c'est difficile à dire. Mais quand même, il faut le déclarer. Nous avons la responsabilité à nous de dire ce que nous voyons, nous lisons. C'est vrai que les gens peuvent venir nous dire des choses, mais la parole, elle est la parole. Tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. Et mon désir est que vous vous abonnez, vous allons vous abonner sur cette chaîne. Nous allons
ensemble essayer de développer parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup... parce que même pourquoi Joseph, ses frères ne l'ont pas reconnu. Une question. Pourquoi ses frères ne l'ont pas reconnu? Donc, il y a plein de choses. Je vous invite à vous abonner. Nous allons parler de cela dans les vidéos qui viennent. Il y a plusieurs choses à dire. Nous allons parler de cela dans les vidéos suivantes. Quelque chose de surprenant. Nous voyons, par exemple, quand on parle de Judas, ok? Même quand nous regardons Judas, la vie de Judas. Judas, quand ils ont vendu son petit frère, Joseph, en Égypte, lui, la Bible dit qu'il s'est détaché. Donc, vous avez Genèse chapitre 37, et là, ils ont vendu Joseph. C'est là qu'ils ont vendu Joseph comme esclave. Leurs frères l'ont vendu. Et quand vous tournez la page 38, Genèse 38, nous parle de la vie de Judas. Judas, on dit, il s'est éloigné de ses frères, de ses parents, et il allait marier une femme de ce pays. Quelle est cette femme? Canaan. Il a marié une femme noire. Il a fait 3 enfants. Le premier est mort. Il n'a pas eu d'enfant. Le deuxième, il a donné à sa femme, à la femme de son frère. Et lui, il était mauvais. Il faisait du coït interrompu pour ne pas donner un enfant à son frère. Donc, pour le nom de son frère. Et Dieu l'a tapé, il est mort. Et maintenant, ce qui s'est passé, Judas est allé vers sa fille. Il ne savait pas en fait. Parce que elle s'est déguisée, Tamar, elle s'est déguisée en prostituée. Apparemment, Judas aimait les prostituées. Et elle est allée et elle est tombée enceinte de lui. Et quand nous voyons même, je ne sais pas pourquoi c'est dans la Bible, quand quelqu'un a un père qui est noir ou une mère noire, les gens, c'est comme ça n'a pas d'importance. Donc, je veux que vous sachiez que ce que vous voyez, ne vous laissez pas tromper par ce que vous voyez. Parce que ce peuple que nous lisons dans la Bible, tout ce peuple que nous voyons, c'est des gens qui ont vécu ici et qui ont une histoire bien réelle. C'était des personnes réelles. Ce n'est pas des personnes imaginées. La descendance de Judas, comme j'ai parlé de comment il a marié une femme locale, une femme noire, Tamar, avec qui il a eu un enfant. Parce que c'est important. Donc quand nous regardons ces peuples, Judas même, cela veut dire que les Juifs, ils ne sont pas de couleur blanche. C'est ce que je suis en train de dire. Le fait qu'il allait marier une femme locale. Lisez Genèse 38, vous allez voir. Mais c'est dommage que même les Africains, les Noirs, ils n'arrivent pas. C'est dans notre tête, on n'arrive pas à concevoir parce que nous avons une certaine imagination de ce que ce peuple pouvait être. Voilà, regardez la photo ici. Regardez cette photo. Ça, c'est le magazine Ebony aux États-Unis. Ils ont mis à la couverture un Jésus-Christ noir. Mais il faut voir, même les Noirs eux-mêmes, c'est eux qui s'opposaient. C'est eux qui s'opposaient, ils ne voulaient pas savoir, ils ne voulaient pas comprendre. Parce qu'il y a une mentalité qui a été formée dans l'imaginaire de tout le monde. Désormais, tout le monde pense, ils ont une certaine conception des choses, alors que si nous lisons les choses exactement telles qu'elles sont, nous allons découvrir la vérité. Bien-aimés, je dis, il y a beaucoup à dire, mais je vous invite, abonnez-vous, nous allons développer ces choses ensemble. Vraiment que Dieu vous bénisse et surtout prenez le temps de lire et que le Seigneur se révèle à vous. Allez, je vous aime. Jésus-Christ vous aime plus. Voilà, au revoir.